Hey, salut les amis. Et bien écoutez, aujourd'hui la troisième partie de cette reconnaissance du Grand Raid de la Réunion que j'ai faite en 2022 et 2024 que je vous propose aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va aller de la passerelle d'Oussy jusqu'au fameux stade de la Redoute. Ce stade de la Redoute, vous allez pouvoir aller chercher l'une de ces breloques, l'un de ces souvenirs mémorables avec ce t-shirt unique. J'ai survécu. Voilà, donc je vous encourage à regarder cette vidéo, à vous imprégner vraiment du site. La fin de course n'est pas facile avec ce chemin des Anglais notamment, j'y passe un petit peu plus de temps, mais ça va vraiment vous permettre de prendre un petit peu l'ampleur de ce que ça peut être que cette fin de Grand Raid de la Réunion, que cette fameuse diagonale des fous. Et si vous aussi, vous voulez survivre, eh bien écoutez, c'est parti et rendez-vous dans quelques semaines pour participer à ce Grand Raid de la Réunion. Allez, à vous de jouer. Après quelques escaliers depuis la passerelle d'Oussy, passage en paroi, ça remonte après en escalier à la passerelle. De cette première grosse bosse après la passerelle d'Oussy, on va replonger sur la rivière des Galets pour remonter vers la Cana des Orangers et enchaîner vers l'îlette du même nom des Orangers. Voilà, une orange que j'ai pu goûter tout à l'heure à l'îlette à Malheur. Bon, là c'est même plus des escaliers, c'est limite de l'escalade. Mais ça veut dire qu'on arrive. Voilà, on y est. On va pouvoir basculer. Allez, ça redescend. Et après, on remonte jusqu'au Maïdo, direct. Et donc, on redescend vers la rivière des Galets pour entamer la dernière ascension. On ne rate pas la bifurcation. On part sur la gauche et là, on profite de la descente, de ces quelques lacets. On en profite pour lever les yeux aussi et voir le grand rempart. Et enfin on arrive à la passerelle qui va donc passer au-dessus de la rivière des Galets. C'est ici le point bas qui va être synonyme du début de la montée vers le Maïdo Ticol via l'îlette des Orangers. Allez, c'est reparti. Là, c'est monté quasi direct jusqu'au Maïdo. Il y aura juste une petite descente après l'îlette aux Orangers. On va pas s'enflammer. Passer à côté de l'îlette des Lataniers. Et voilà. C'est parti pour près de 2000 mètres de dénivelé. Un peu moins. Carte postale, îlette des Lataniers. Et là, ça grimpe toujours. Direction îlette des Orangers. Petite traversée à gué. Et on va récupérer très rapidement le captage des Orangers. Yeah! Bienvenue dans les méandres des Orangers, au pied du rempart. La voilà enfin, la Cana des Orangers. Et là, on va rentrer dans un coin qui est super joli. Ah, ce passage, s'il est pas beau. En plus, là, il n'y a plus les canalisations, les tuyaux. C'est top, trop beau. Et donc là, on remonte sur
l'îlette des Orangers. Dernier point à 13h34. Il est passé. Mais ça veut dire qu'il était passé. Il est Quoi passé sur ça? Et bravo. Il est passé. Il est 25e. 25e. On repart d'Îlette aux Orangers. Une petite descente et on va s'orienter ensuite vers la Brèche, qui doit être par là-bas, plus ou moins. La Brèche qui va sonner le réel départ du Maïdo. Alors on arrive sur la fin de la partie Orangers-Brèche. On voit la Brèche, elle est juste là. Puis on voit même le chemin qui repart vers le Maïdo après. On voit beaucoup d'escaliers, hein, comme tout le monde, comme tout le temps, avec des beaux passages là, superbes comme on a vu tout à l'heure. L'aplomb des falaises, là on voit bien la Brèche. Tac. Si on continue tout droit, on va vers Roche-Plate. Et en allant sur la droite, eh bien, on monte à la Brèche, au Maïdo, à plus de 2000 mètres. Donc là, on va être à autour de 1300 mètres à la Brèche. Bonne nuit. La Brèche. J'avais dit 1300. 1295. Roche-Plate là-bas. Et là, on rentre dans le Maïdo, donc pour 750 mètres à peu près de dénivelé. On est sur le chemin qui est là-bas, là, qu'on voit ici, là, juste là. Voilà, donc légère toute petite descente pour commencer, mais ça va très très vite. Monter, voilà, dans le vif du sujet. Ça grimpe bien. Et ouais, ça grimpe bien. Une des dernières vidéos de la journée, parce que on se rapproche des nuages. On va pas y voir grand chose. Là on voit la Brèche. Voilà, les lataniers derrière là-bas. Les Orangers, non c'est les Orangers, l'îlette des Orangers là-bas. On poursuit l'aventure dans cette ascension qui va nous faire rentrer dans les nuages avant de rentrer dans la nuit. Allez, celle-là je la fais parce qu'elle est belle quand même. Une immersion dans un autre monde. C'est génial. Il y a les nuages et on va passer au-dessus. On voit le petit col là-haut. C'est cool. Ça fait du bien, ça fait plaisir d'avoir ce repère. Ça y est, on sort des nuages. Ça, c'est génial. Du bonheur. Cette crête, cette ligne de sommitale de nuages là, superbe. Parce que c'est magnifique. Je vais vous faire vivre ça quand même. Ce moment incroyable. Donc le Maïdo, le petit col qui est là. Puis cette mer de nuages. Superbe au-dessus de Mafat. On aimerait presque courir dessus. Et derrière, je pense Roche Écrite qu'on voit là-bas.
Et salut les amis, eh ben écoutez, ça y est, je suis arrivé en haut, au Ticol, 2029 mètres. Et ben c'était superbe, magnifique, panorama de fou, super content, c'est cool, c'est fini. Allez, maintenant je plante la tente et demain je descends jusqu'à Rivière des Galets. Lever de soleil sur Mafat. Et avec la brèche là-bas. On voit chemin du rempart, vue imprenable sur le cercle de Mafat. Et donc on va longer pas mal de temps, donc dans le même esprit, avec toujours juste à côté des points de vue superbes. Là-haut le Grand Bénard, le Piton des Neiges. Et là-bas, roche écrite, ça donne déjà un aperçu des sommets des différents cirques. Voilà, nous voilà sortis de Dodane. Donc après, tout en haut il y a un robinet. Et puis juste après on descend quelques centaines de mètres sur du bitume, sur du béton, sur une piste en béton. Et puis cette piste en béton qu'on quitte, on suit Virginie. Donc on est sur le chemin Ratinot, hein. On va vers le chemin Ratinot, sur le petit sentier Dixit Virginie, de merde. Donc là, on en est pour le grand raid à peu près 140 km, un peu plus peut-être. Pour le Bourbon, autour de 85-90 km. Magnifique sentier quand même. Magnifique sentier. Bah oui, faut quand même le reconnaître. On n'a pas ça chez nous. Hein. Ah bah c'est sûr. Bah oui. Allez, on va regarder descendre. Mais Eric, il filme exprès pour m'embêter. Il y a des arbres. Heureusement, il y a des arbres. Donc on vient de passer le chemin Ratinot un peu plus haut et de descendre là le sentier qu'il y a là, donc qui est vraiment très technique. Bon, faut pas hésiter à s'accrocher aux branches, prendre appui sur les racines au niveau des pieds, sur les cailloux, et y aller prudemment parce que les jambes sont très fatiguées. Là on arrive dans le fond de la ravine et on va remonter le sentier qu'il y a là. Alors la remontée est plutôt très raide, hein. Ça dure pas vraiment très longtemps, mais là par contre bon bah c'est un vrai mur, hein. On en a pris un peu l'habitude sur ce parcours, mais voilà, là ça grimpe vraiment dur, on peut voir, hein. Voilà, on vient de finir la montée Cala, on a vu la grotte au passage, et là donc on a le port, la possession là-bas, et donc nous le sentier va partir par là. On va faire le fond de la ravine là, et puis après on va monter de l'autre côté jusqu'au bout pour redescendre sur la possession. Donc là maintenant toute la partie montée est terminée. On est à 23 km de l'arrivée à peu près. Mais voilà ce qu'on peut trouver encore, hein, dans les descentes. Donc là on redescend Ratinot, donc voilà, là il faut encore avoir des jambes un peu solides. Vous voyez, c'est quand même technique, on se rend peut-être pas compte sur la vidéo, mais là ça descend bien raide. Voilà, quoi, on continue à descendre
jusqu'au fond de la ravine. Comme ça. Et après, une fois qu'on sera au fond de la ravine, ce sera beaucoup plus simple jusqu'à la possession. Allez, allez, super, allez, allez, c'est bien. Super, allez, après, juste après l'escalier. Mais non! Là, il y a 1h30 d'avance, là, c'est bon! Ouais, mais écoute pas ce que me dit Manon! Il t'a au moins 1h30 d'avance, arrête-toi! Mais j'ai été insupportable. Non, mais non! Allez, viens manger. Hello, voilà le début du chemin des Anglais. Il commence tout juste ici. Et il se poursuit là. Voilà. Donc ça c'est la première montée du chemin des Anglais. Fin de la première montée. Donc on se retrouve avec un chemin des Anglais un peu plus dépioté. Voilà ce que ça donne. Donc il n'y a plus trop les dalles. Donc là j'ai fait la première montée, 140 mètres de dénivelé. On voit derrière aussi ce que ça donne. Donc voilà un chemin qui est quand même sur l'eau plutôt propre. Plus dégradé. Puis des fois voilà, on trouve des sentiers, des pavés. Alors on va essayer de privilégier le milieu où on voit il y a la travée centrale avec les dalles où c'est beaucoup plus propre et beaucoup mieux pour courir. Entre la Procession et Grande Chaloupe, on a deux petites ravines à passer. Donc voilà, là c'est la première. Une première ravine, alors là la descente elle est assez laborieuse, hein. Les appuis sont quand même... Il faut bien faire attention où on pose les pieds. Donc au total entre la Possession et Grande Chaloupe, on a 3 montées. La première qui fait 140 mètres de dénivelé, puis les 2 suivantes qui sont plus courtes bien sûr, parce qu'on ne descend pas au niveau de la mer, mais voilà, qui sont quand même là. Donc en bas vous avez vu là-bas, le chemin n'existe plus, donc on passe vraiment au fond de ravine, donc un peu d'escalade et puis on engage sur la deuxième montée ici. Donc pareil, un peu raide hein, bien sûr, sur les pavés. Il faut essayer de prendre toujours sur la partie centrale. C'est assez régulier, on peut avancer quand même plutôt bien. Donc on voit, ça monte encore bien puisque ça va jusque là-bas. Contre-jour, je sais pas si on voit bien. Donc là depuis le début du sentier du chemin des Anglais, on en est à 270 mètres de dénivelé. Donc cette deuxième montée est quand même assez longue hein, parce que la première on avait 140 mètres. Là je suis pas arrivé en haut et on en est déjà à 130 mètres hein, donc elle sera plus longue que la première montée, mais en palier, en différents paliers. La première montée est en une seule rampe, donc ça monte assez vite. Le dénivelé ça passe assez vite. Celle-là est plus longue, donc il va falloir être plus patient et pas trop s'exciter au début. Et donc là on va se diriger vers la deuxième ravine normalement. Voilà, donc là deuxième montée plus longue par palier, 140 mètres de dénivelé. La descente, donc là on est maintenant sur la deuxième descente, donc de la deuxième ravine, donc chemin propre en descente. On peut voir même de l'autre côté de la ravine, là-bas le sentier qui zigzague pour remonter jusqu'en haut. Là-bas, on voit. Donc ça y est, on arrive de là-haut. On arrive dans le fond de la deuxième ravine. Donc comme tout comme la première, on voit il n'y a plus de galets. Là c'est un peu plus voilà, avancée un peu plus lente. Un peu d'eau encore. Voilà, de fond de deuxième ravine. Et on remonte hop, de l'autre côté pour retrouver juste après à nouveau les pavés pour entamer la troisième montée de ce tronçon
la troisième et dernière montée de ce tronçon qui emmène à Grande Chaloupe. Et donc là on va être sur la ravine de Grande Chaloupe. D'ailleurs voilà, donc le début de la descente qui est quand même très raide, très raide pour descendre à Grande Chaloupe. Et on voit donc Grande Chaloupe là-bas. Si je redescends un petit peu, tac, on doit voir, voilà, on voit le chemin des Anglais de l'autre côté de Grande Chaloupe qui remonte par ici jusqu'à la crête. Et après on longe la crête, on longe la crête tout là-haut jusqu'à Saint-Bernard. Voilà, on est en plein dans la descente de Grande Chaloupe. Donc là, c'est clair, on ne court pas. Voilà, on retrouve les zones un peu plus chaotiques, donc les cailloux dans tous les sens où il faut être vigilant. Mais l'avantage, c'est comme ça descend raide, on arrive plus rapidement en bas. La barrière de Grande Chaloupe. Et donc, on va terminer cette première partie du chemin des Anglais. Il en restera une deuxième partie qu'on va voir après Grande Chaloupe, donc qui monte direction Saint-Bernard. En attendant, c'est le ravitaillement de Grande Chaloupe. Ça y est, on arrive au ravitaillement qui sera juste ici. À 85. 906. Allez, Allez. les enfants t'encouragent aussi. Ouais, qui repart juste ici. Et donc là, c'est une portion assez raide du chemin des Anglais qui remène à Saint-Bernard. L'ancienne voie ferrée. Et quand on traverse l'ancienne voie ferrée, on commence à grimper direct en direction de Saint-Bernard. Donc là, ça va être très raide. Alors, on retrouve toujours les mêmes pavés, même sentier. Donc là, ça monte bien. Voilà, on voit le port tout au bout. Tout à l'heure, on était à ce sommet là, c'était la dernière montée entre la Possession et Grande Chaloupe. On est redescendu Grande Chaloupe et là, on revient tout en bas par ce chemin-là, anglais. Et puis, on continue à monter. On va bientôt arriver sur la crête, on repère. Voilà, il y a ce petit monument, voilà, de recueil. Donc là, c'est synonyme de on se rapproche de la fin en fait de ce chemin des Anglais. Le final du chemin des Anglais. Donc plus de cailloux. On va retrouver juste un petit peu après avant de retrouver la piste. Bon, il y a de temps en temps des petites remontées comme ici, mais c'est vraiment rien du tout. Prendre le temps en marchant. Et après ça relance assez bien. Donc même quand on retrouve des pavés, hein, ils sont propres sur ce tronçon là. Donc voilà, on vient de là-bas. Donc voilà ce qu'on retrouve en haut. Maintenant une bonne piste. Donc c'est plutôt propre maintenant. Ça y est, je viens juste de quitter le chemin des Anglais. Donc maintenant on se retrouve sur une piste bitumée qui va nous emmener jusqu'au goudron et après à Saint-Bernard qui est vraiment juste au-dessus. Donc quand on arrive à cette piste bitumée, voilà, c'est gagné hein, pour cette première partie de montée en 2 temps pour aller jusqu'à Colorado. Et on passe ici pour prendre cette passerelle. Alors on voit les balises rouges et blanches, je ne sais pas si c'est pour le Grand Raid, donc petite ravine.
Et donc on va remonter un petit peu de l'autre côté. Alors on voit des vestiges encore sur ce tronçon là, certainement du chemin des Anglais ici. Et on retrouve la route bitume. Donc juste une petite coupe qui permet de remonter encore un peu. On va toujours traverser Saint-Bernard, on arrive de la route qui vient de derrière. On vient de traverser ce gros axe, il y a un camion qui va passer. Voilà, qui est là. Et donc juste à côté de l'aubette de bus, on va descendre sur ce petit sentier jusqu'au fond de la ravine. Donc attention au début, il est glissant, il est raide. Donc la descente est courte, hein, elle se termine même par une petite zone pavée, anciennement en chemin des Anglais. Et puis on arrive à une nouvelle passerelle, la deuxième passerelle de Saint-Bernard. Donc on a fait la première tout à l'heure, voilà, avec une petite ravine à sec. Voilà. Donc on traverse pour remonter de l'autre côté. Et donc cette passerelle là qu'on voit derrière, bah, cette passerelle, elle symbolise le début de la dernière montée. La dernière montée vers Colorado, la dernière montée du Grand Raid, la dernière montée du Trail Bourbon. Voilà, et là on a des petits escaliers en béton pour commencer cette montée. Faut pas le louper. Tac, on passe le petit enjambé et là on prend le sentier. Voilà, je vous le fais vivre en immersion. Donc ça c'est les sentiers Grand Raid, comme on les aime. Voilà, donc on va avoir ça jusqu'en haut. Sentier rouge, et donc voilà, on monte jusqu'à la crête là, toc. On remonte jusqu'à la boule là qu'on voit. Colorado est juste derrière. Et après on déboule sur, on dégringole sur la redoute, sur Saint-Denis. Ça y est, on arrive sur la crête. Voilà, Colorado 10 minutes. Donc la station radar, donc c'est la grosse boule. Et donc là, le dernier ravitaillement avant de partir sur la portion finale qui va mener au stade de la Redoute, la délivrance. Voilà, donc on vient de traverser le basque de Colorado. Il y a un peu de bitume hein, pour traverser, on est sur la route. Là, il y a un robinet, même. Donc le ravitaillement a été passé il y a 400 mètres. Et donc là on prend le sentier. Donc en rando, voilà, ça donne ça. Sinon nous on prend le sentier là qui descend. Voilà, mais donc là on a quand même, c'est très propre, on a des escaliers, je me rappelle avant c'était pas des escaliers, donc c'était vraiment pentu et d'ailleurs on va pas tarder à voir on le voit le stade là à travers les branches, il est juste là le stade. Et puis voilà, donc en bas on voit bien le stade juste à droite de l'arbre là, le stade de la Redoute. Donc c'est là où on va. Donc on continue à descendre jusqu'au pont. On passe sous le pont là et on va jusqu'au stade de la Redoute. Ça y est, c'est la fin de la descente. Donc toujours la même type de descente, un peu voilà, caillouteux comme j'ai derrière moi, délacé. Mais bon, ça descend quand même relativement bien. Et puis là, on va arriver donc au pont, le fameux pont. Donc le stade est juste derrière la route. Et donc voilà, Saint-Denis. Donc quand on arrive là, quand on arrive ici, là, c'est que c'est plutôt bon signe. Même pas dur.
Voilà. Et là, on arrive, vous pouvez voir, magnifique. C'est tout récent. Le Grand Raider, le parcours du Grand Raid. On peut voir avec ces rondins, c'est super magnifique. Super sympa. Ça y est, on y est. Ce sera ici, ce sera là-bas, au pied des tribunes. Et on viendra tout là-haut, au-dessus. Le Grand Raid, c'est fini. Allez, bonne récup. Ciao. Troisième au championnat du monde par équipe, elle remporte la Diagonale des Fous. Quelle classe! Allez, je vous demande de l'applaudir bien fort encore, s'il vous plaît, le stade de la Redoute. Et derrière, Éric Lavry, grand nom de ce sport qui en termine. Magnifique. Allez, un maximum d'applaudissements pour Manon Bois-Caillé qui remporte la Diagonale des Fous. Merci mon Riquet. Et derrière, Éric Lavry, grand nom de ce sport qui en termine. Magnifique. Allez, un maximum d'applaudissements pour Manon Bois-Caillé qui remporte la Diagonale des Fous. Merci mon Riquet. Il est là.